Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nos vies. Ce matin encore, nous sommes là, afin de partager la parole de Dieu ensemble, de voir réellement les erreurs et les corriger. Bien aimé, ce message que nous donnerons ce matin s'adresse directement à ceux-là même qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. S'adresse directement aux disciples de Christ. Le disciple, c'est un élève qui écoute l'enseignement du maître, qui pratique ses enseignements. Alors si nous disons disciples de Jésus-Christ, nous devons comprendre ces paroles. Jésus a dit à ses disciples, il dit, enseignez-les à observer tout ce que moi je vous ai prescrit. Alors, nous allons parler ce matin du mariage. Le mariage, le divorce et le remariage. Quelle est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ là-dessus? Bien aimés, nous voyons tellement ces choses se faire aujourd'hui dans nos communautés, dans nos églises. Des chrétiens et même des hommes de Dieu qui sont dans cet état-là. Alors ce message, le but de ce message, c'est de les amener à la repentance. Car quelle est la volonté de Dieu? C'est que tous nous serons sauvés. Lisons Malachie chapitre 2, le verset 16. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous comprenez? Je hais la répudiation. Donc, au départ, Dieu dit quoi? Il dit qu'il hait la répudiation. Donc, Dieu n'est pas pour la répudiation. Dieu n'est pas pour le divorce. Donc, restons dans cette pensée-là d'abord. Alléluia. Afin de comprendre la suite de ce message. Il dit, je hais. Je n'aime pas. Je déteste cela. Donc, dans la pensée de Dieu, quand Dieu a permis le mariage, dans sa pensée, il n'a pas mis en place le divorce. Parce qu'il n'aime pas cela. Donc ça ne vient même pas de Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est un message que je donne d'une manière courte. Parce que prochainement, nous allons détailler, rentrer dans les détails. Dieu dit, je hais la répudiation. Bien aimé, si Dieu dit, je hais la répudiation, pourquoi alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous acceptons la répudiation? C'est comme Dieu va dire, je hais l'impudicité. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous aimons l'impudicité. Alors nous ne sommes pas ces enfants. Ou nous sommes des enfants illégaux. Alléluia. Lisons Matthieu chapitre 5. Le verset 31 au verset 32. Matthieu chapitre 5, le verset 31. Écoutons donc cette parole. Il dit, il a été dit, c'est Jésus même qui parle, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de répudiation, de divorce. Quand vous lisez la Bible, surtout le Nouveau Testament, et qu'il est écrit, il a été dit, cela fait référence à l'Ancien Testament. Cela fait référence à l'Ancienne Alliance. Donc Jésus fait référence aux Écritures, à l'Ancien Testament pour dire, il a été dit. Vous comprenez? Il a été dit. C'est-à-dire, l'Ancien Testament, dans ce cas, il a été dit quoi? Il dit quoi? Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Alléluia. Alors, allons vérifier cela dans le Deutéronome, le chapitre 24, au verset 1. Ouais, cette parole que Jésus vient de dire tout à l'heure. Il dit, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Alléluia. Donc, c'est cette parole-là que le Seigneur Jésus-Christ vient pour mettre ici. Il dit, il a été dit. Voilà ce qui a été dit. Maintenant, écoutons maintenant Jésus-Christ, ce que lui maintenant il dit. Il dit, mais moi, alléluia, moi,
moi Jésus, mais moi Jésus, je vous dis que celui qui répudie sa femme, alléluia, sauf, alors il y a une condition, sauf pour cause d'infidélité. Vous comprenez? Sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Qu'est-ce que cela veut dire? Si pour rien comme ça, parce que je fais par là, parce que je crois, pour une cause banale, que je répudie ma femme, la Bible déclare que j'expose cette femme-là à quoi? À devenir quoi? Adultère. Alléluia. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous voyez dans les deux cas comment c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça même normalement, quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, nous devons nous marier, allons jusqu'à l'origine pour voir quelle femme elle c'est. Est-ce qu'elle n'a pas été répudiée? Si oui, je ne la marie pas. Parce que si je marie cette femme qui a été répudiée là, la Bible déclare que je suis dans l'adultère. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Matthieu 19, le verset 1 à 9. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, écoutez bien cette parole. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, il veut éprouver Jésus, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Vous voyez? Or, voulant l'éprouver, c'est vouloir l'attirer dans un piège. Pour un motif quelconque. Il répondit, c'est-à-dire Jésus, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Donc Jésus les ramène maintenant au commencement de toutes choses. Et je dis toujours que la vraie doctrine a son origine dans la Genèse. La vraie doctrine prend son origine dans la Genèse. Donc Jésus les ramène à la Genèse, au commencement. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Bien aimé. Alléluia. Ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Alors, regardez ce que les pharisiens encore posé comme question. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Alors Jésus va maintenant donner aussi une parole leur concernant eux-mêmes. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ici. Sinon, dans la pensée de Dieu, c'est pas ça. Alléluia. C'est pour ça qu'on appelle la loi le pédagogue. C'est pas ça. Mais, voilà le même mec qui vient. Mais, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Mais, l'infidélité même, il faut que ça soit vérifié. Donc, c'est flagrant d'ali, de délit. Flagrant délit d'infidélité. Flagrant délit d'adultère. Il faut prendre ta femme sur les faits. Si tu ne l'as pas pris sur les faits, il n'y a pas d'infidélité, jusqu'à ce que l'on ne sache. Mais dans la pensée de Dieu, au commencement, il dit Dieu hait la répudiation. Mais pourquoi Dieu pardonne alors? C'est que Dieu lui-même, lorsque nous prenons peut-être notre femme, notre mari, en train d'infidélité, là, il nous ramène maintenant au pardon. Parce qu'à la fin, il faut que nous soyons toujours unis.
Alors j'ai dit aux gens, pourquoi souvent nous faisons des choses et que Dieu automatiquement ne nous rejette pas? Pourquoi Dieu crée les conditions pour nous ramener à lui? Parce qu'il ne veut pas que nous mourions. Parce que la Bible dit que si tu répudies ta femme, même si tu l'as répudiée, si quelqu'un de la marie, elle est comment? Elle l'appelle comment? Elle est dans l'adultère. Donc dans la pensée de Dieu, bien aimé, toi qui m'écoutes, dans la pensée de Dieu là, lui-même là, il ne fait pas ça. C'est nos péchés là. Nos insatisfactions, on est insatisfait. Nos péchés, ça fait que souvent on se donne des arguments. Alléluia. Mais si nous sommes réellement des disciples de Jésus-Christ, si nous appartenons à Christ véritablement, et que Christ lui-même dit, enseignez-leur à observer ce que moi je vous ai prescrit, alors nous devons observer cette parole. Gloire à Jésus. Marc 10, verset 1 à 12. Lisons cette parole. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, tout à l'heure comme Matthieu a dit, et pour l'éprouver, ils lui demandaient s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Même j'ai lu tout cela pour vous dire qu'on ne lit pas simplement un seul passage pour faire un enseignement. Parce que les évangiles là, il faut lire pour voir au moins qu'est-ce que ces hommes de Dieu ont dit par rapport au même message. Et c'est ça que nous avons conclu. Alléluia. Et vous voyez que c'est la même parole. Alors il leur répondit Jésus, que vous a prescrit Moïse? Alors les frères lui répondirent. Il répondit, Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Gloire à Jésus. Lorsqu'il fut dans la maison, vous comprenez cette parole, hein? Parce que là, il a enseigné dehors. Quand il s'est retiré maintenant, il a dit que les disciples l'interrogeaient encore là-dessus. Alors regardez la réponse que Jésus donne. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre. Ouais, ici Marc même là, Marc ne mentionne même plus la condition de fidélité. Vous comprenez? Il dit quoi? Celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Dans les deux cas. Alléluia. Moi, pourquoi tu as le Corinthien? Quelle est la pensée du Seigneur? Alléluia. Matthieu 16, verset 18. Luc 16, verset 18. Pardonnez. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Bien aimé, pourquoi voulez-vous spéculer sur la parole de Dieu? J'ai dit aux gens que la parole de Dieu n'est pas de la philosophie, c'est la vérité. Je dis que celui qui démêle ma parole va prendre la vérité va la franchir. Il dit la vérité là, c'est ma parole. Pourquoi voulons-nous philosopher là-dessus? Pourquoi alimentons-nous là-dessus? Pourquoi spéculons-nous là-dessus la parole de Dieu? C'est parce qu'on ne veut pas se repentir. C'est parce qu'on refuse de se repentir. Mais bien aimés, on va écouter tout à l'heure la suite. Alléluia. Écoutez ce que dit 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 10. 1 Corinthiens 6. Écoutons cette parole. On parle d'adultère tout à l'heure. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les adultères, ni les adultères. Aucun adultère ne va hériter le royaume de Dieu. Oh, Jésus dit, si tu répudies ta femme et que tu prends notre femme, tu commets adultère. Toi, serviteur de Dieu, toi, prophète, toi, le pasteur, toi, le bishop, le très très révérend,
Tu as répudié ta femme aujourd'hui. Elle est vivante. Tu l'as répudiée. Pas même à cause de l'infidélité. Tu es avec une autre femme. Et tu penses que tu es en train de servir Dieu. Laisse-moi te dire cette parole. Tu sers le Dieu vivant. Tu sers ton père le diable. Parce que tu es dans l'adultère. Tant qu'elle ne te répond pas, que la trompette sonne, tu ne peux pas être enlevé. Parce que la Bible dit, ni les adultères ne vont hériter le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'un homme de Dieu n'encourage pas le divorce. Nous avons reçu le même ministère de réconciliation. Le ministère que nous avons reçu, c'est un ministère de réconciliation. Mais pourquoi aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont divorcé aujourd'hui, quand bien même que la femme est en train de vivre, sont en train de prêcher la parole comme quoi sont en train de servir le Seigneur. Bien-aimé, je vous le redis encore, vous ne servez plus Dieu, mais vous servez votre père diable. Alors le Seigneur vous appelle à la repentance. Parce qu'au jour du jugement, bien-aimé, l'adultère ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 7, le verset 10 à 11. Écoutons cette parole. 1 Corinthiens 7, verset 10 à 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, là c'est Paul qui parle, écoutez bien sa parole. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Est-ce que nous voulons hériter le royaume de Dieu? Si oui, nous devons obéir à la parole du Seigneur. Abandonne ton orgueil. Toi qui m'écoutes, abandonne cet orgueil-là. Brise l'orgueil en toi et va te réconcilier avec ta femme. Brise l'orgueil en toi et va te réconcilier avec ton mari. Sinon, le jour que la trompette va sonner, dans cette relation où vous êtes séparément, bien aimé, vous êtes dans l'adultère. Parce que Dieu dit, il a été témoin. Alléluia. Il dit, j'ai été témoin. J'ai vu ça dans le livre de Malachie, Malachie chapitre 2, écoutons cette parole. Après le verset 13, dit, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Dieu a été témoin, frère. Toi, pasteur, tu m'écoutes. Toi, prophète, en train de m'écouter. Dieu a été témoin entre toi et ta femme. C'est que tu viens de laisser là. Il était là. Il me dit de te dire, va là, reprendre et revenir ensemble. Sinon, quel que soit tous les miracles que tu es en train de faire, quelles que soient toutes les prophéties que tu es en train de donner, tout ce que tu es en train de faire, le jour où tu seras en bas de Jésus, il te dira cette parole. Arrière de moi, il ne t'ai jamais connu. Oublie d'iniquité. C'est ce que tu veux entendre? Sinon, alors réconcilie-toi. Que Dieu bénisse son église.